Depuis l'avènement de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, l'humanité est confrontée à un ennemi redoutable et plein de ressources, le criquet. Chaque année, il y a quelque part dans le monde des infestations de criquets. Dévorant culture et pâturage, ils mettent en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes pour lesquelles l'agriculture est la seule source de revenus. L'utilisation d'insecticides chimiques a été pendant plus d'un demi-siècle la méthode la plus rapide et la plus efficace pour lutter contre les pullulations acridiennes. Cependant, ces pesticides ne sont pas sans contre-indication ni sans danger pour la santé humaine et l'environnement. Le pesticide, c'est un poison, par définition. Même si on l'utilise d'une façon judicieuse, le risque est là, que ce soit pour la santé humaine, que ce soit pour l'environnement. Ainsi, la santé des opérateurs en contact avec les pesticides chimiques conventionnels est étroitement surveillée. Des prélèvements sanguins réguliers sont effectués pour s'assurer que le contact répété avec certains produits ne provoque aucune altération de leur formule sanguine. Par ailleurs, il peut arriver, comme dans certains pays africains, que les populations locales ramassent des criquets pour les consommer, bien qu'ils aient été préalablement traités par un pesticide, et malgré les avertissements contraires. Nous savons très bien que ces criquets sont traités par des pesticides, mais nous n'avons pas à quoi manger, on les ramasse quand même. Si les pesticides peuvent parfois poser problème pour la santé humaine, ils ont, par contre, toujours un impact négatif, même minime, sur l'environnement car ils tuent indistinctement d'autres insectes indispensables aux écosystèmes et peuvent polluer les sols, la végétation, l'air et l'eau. Consciente de ces problématiques, la FAO a initié il y a 20 ans l'application de méthodes de lutte moins préjudiciables. Aussi, elle promeut l'utilisation d'un insecticide biologique qui ne s'attaque qu'aux acridiens et n'a aucun effet secondaire sur la santé et l'écosystème. Ce biopesticide est formulé à partir des spores d'un champignon entomopathogène spécifique des criquets. Lorsque les spores sont en contact avec le criquet, elles germent, traversent sa cuticule et le champignon se développe au détriment du corps du criquet, finissant par le tuer. Le biopesticide qui a été mis au point en laboratoire est le résultat de nombreuses années d'expérimentation et a été choisi pour sa virulence et son taux de multiplication. En parallèle, une formulation permettant de le pulvériser avec les mêmes appareils d'épandage que ceux utilisés pour les pesticides conventionnels a été élaborée. Seul inconvénient, le champignon du biopesticide met plusieurs jours pour tuer les criquets et ne peut donc pas être utilisé lorsqu'une mortalité rapide est exigée, comme c'est le cas lors d'urgences acridiennes. Les biopesticides ne peuvent donc pas se substituer aux pesticides chimiques lors de crises majeures. Toutefois, même dans le cadre d'une invasion, ils demeurent essentiels car ils sont les seuls à pouvoir être utilisés lorsque les criquets se trouvent dans des zones écosensibles. Les biopesticides jouent donc un rôle fondamental aussi bien dans le cadre de la stratégie de lutte préventive que lors de crises acridiennes. Les invasions acridiennes ne sont pas une fatalité. L'usage massif de pesticides pour lutter contre elles, non plus. Une gestion durable de la problématique acridienne passe par la mise en œuvre d'une stratégie de lutte préventive au sein de laquelle les biopesticides ont une place prépondérante de manière à respecter la santé humaine comme l'environnement.